Et à présent, l'on parle de la Catalogne. Nous serons dans quelques instants en duplex avec Franck, notre correspondant à Pau, qui s'est rendu cette semaine à Barcelone pour suivre une manifestation d'anti-indépendantistes. Revenons avant cela sur les événements de la semaine. Mardi à 18h, Carles Puigdemont s'est exprimé. Le président de la Catalogne a tenté un numéro d'équilibriste après un discours confus devant le Parlement la semaine dernière. Il a assuré cette semaine que la région catalane avait obtenu le droit à l'indépendance et c'est le chemin que pour citer Carles Puigdemont, suis disposé à recourir. J'assume le mandat du peuple qui veut que la Catalogne soit un État indépendant sous forme de république et a d'abord annoncé le président catalan avant de signer une déclaration d'indépendance, mais face aux dissensions de son camp et aux pressions, le leader séparatiste a proposé une minute plus tard au Parlement régional de suspendre les effets de la déclaration d'indépendance pour ouvrir la voie au dialogue, déclarant ainsi: nous proposons que le Parlement suspende cette déclaration pour entamer un dialogue afin d'arriver à une solution qui soit le fruit d'un accord. La déclaration d'indépendance de la Catalogne signée mardi soir est donc pour l'instant un acte symbolique, a déclaré le porte-parole du gouvernement régional, ce qui n'a pas empêché Madrid de réagir. Le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy donne jusqu'à lundi à Carles Puigdemont, président de la Catalogne, pour dire si oui ou non il a réellement déclaré l'indépendance. Si la réponse est oui, Madrid lui donne jusqu'au 19 octobre pour y renoncer. Si la réponse est non, il enclenchera l'article 155 de la Constitution espagnole qui permet la mise sous tutelle d'une région. Et devant le Parlement, le Premier ministre espagnol a vivement attaqué les autorités catalanes. 5 jours, c'est donc le délai qu'a fixé mercredi à Carles Puigdemont, le président de l'Espagne, pour dire si oui ou non il a déclaré l'indépendance. L'article 155 de la Constitution espagnole, pour y revenir assez rapidement, dispose que si une région autonome ne respecte pas les obligations que la Constitution ou d'autres lois lui imposent ou agit de manière à porter atteinte gravement à l'intérêt général de l'Espagne, eh bien le gouvernement, après avertissement au président de la région autonome, et dans le cas où il n'a pas de réponse, avec l'approbation de la majorité absolue du Sénat, pourra adopter les mesures nécessaires pour le contraindre au respect de ses obligations ou à la protection de l'intérêt général mentionné. Cet article n'a évidemment encore jamais été utilisé à ce jour, mais eh bien voilà, il se pourrait, en tout cas Mariano Rajoy met en garde la Catalogne. Les entreprises et les milieux économiques mettent également en garde la Catalogne. Longtemps attentistes, les milieux d'affaires ont en effet considérablement augmenté ces derniers jours la pression sur le président séparatiste catalan. Depuis le référendum du 1er octobre, des dizaines d'entreprises inquiètes de l'insécurité juridique ont déménagé leurs sièges sociaux hors de la région. Madrid a déjà pris en septembre une mesure exceptionnelle en mettant sous tutelle les finances de la Catalogne, payant directement ses fonctionnaires et ses fournisseurs. De plus, la région est incapable de se financer directement sur les marchés en raison de son endettement et dépend des prêts de l'État central. La Catalogne, qui pèse 19% du PIB du pays, est en valeur absolue la région la plus endettée d'Espagne avec 76,7 milliards d'euros à fin juin. Et l'on est en duplex à présent avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Nous enregistrons ce duplex ce jeudi 12 octobre. Il est en ce moment même 18h. Et Franck, vous venez de passer la journée à Barcelone où des militants indépendantistes, comme chaque jour depuis maintenant une quinzaine de jours, sont venus se rassembler et célébrer une éventuelle proclamation de la République catalane, n'est-ce pas Franck ? Alors Martin, exceptionnellement aujourd'hui, c'est quasiment ça, c'est pas les indépendantistes, c'est les anti-indépendantistes qui se sont exprimés, pour la simple et bonne raison que ce jeudi c'était le 12 octobre, et le 12 octobre c'est la fête nationale en Espagne. Plusieurs milliers d'Espagnols étaient rassemblés place de la Catalogne pour griller haut et fort: vive l'Espagne, vive l'Union Européenne, vive le roi. Ils étaient très nombreux avec de très nombreux drapeaux.
espagnols, également des drapeaux catalans pour montrer leur attachement à leur identité mais sans quitter l'Espagne. Et même pour vous dire l'anecdote, on a croisé une personne avec un drapeau de Valence, il vient de Valence exprès pour cette manifestation et il souhaitait montrer tout simplement l'unité de l'Espagne et la solidarité avec ce que vivaient actuellement les Catalans. Alors parmi les gens présents, il y avait des jeunes, il y avait également des moins jeunes et parmi ces jeunes, je vous propose d'écouter cet entretien que j'ai pu faire avec un de ces jeunes milliers de Catalans qui étaient présents ce jeudi, place de la Catalogne, donc à Barcelone. Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Para defender la unidad de España, toda España, porque estamos hartos de que los políticos nos mientan y hayan vendido. Je défends l'unité de l'Espagne, de toute l'Espagne. J'entends la population qui souhaite de l'indépendance, mais pour moi c'est irréaliste. La Catalogne est un pays inventé par l'État. Ils ont tout inventé. Nous ne devons pas créer une nouvelle frontière. L'Europe est notre frontière. Nous devons nous unir, même dans nos différences. Le nationalisme nous mènera à la ruine, uniquement à la ruine. Le président de la Catalogne nous ment en nous promettant un avenir meilleur. L'Espagne est égale et doit rester égale à la France, à l'Italie, à l'Allemagne. Je défends un pays uni. L'Europe doit être notre grande formation derrière laquelle nous devons tous nous rassembler. Francia, Italia, y Alemania y Inglaterra. Por eso estamos aquí, para defender un país unido. Porque lo que interesa a Europa son países unidos, sólidos, que se ayudan entre ellos. Et alors Franck, comment réagit plus globalement l'ensemble de la Catalogne que vous avez parcouru ce matin en voiture? Comment réagissent donc les Catalans après les nombreux événements qui ont touché le pays ces derniers jours? Bah alors déjà il faut savoir ce qu'il y avait avant en Catalogne, hein. La Catalogne qui est très attachée à sa culture, à sa langue, sur les panneaux, sur l'autoroute notamment que j'ai pu parcourir. On voit qu'il y a beaucoup de caractères catalans et puis c'est surtout au moment où on commence à traverser les villes en se rapprochant de Barcelone où là on voit des drapeaux catalans, on voit des affiches si oui à l'indépendance catalane et le summum c'est bien sûr quand on arrive à Barcelone où là il y a des drapeaux sur beaucoup de balcons, des drapeaux catalans, des drapeaux avec si, oui, comme je vous le disais, à l'indépendance, et également des drapeaux espagnols, parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à cet attachement justement avec l'Espagne et avec Madrid, et je peux vous dire que ce matin, quand j'étais au rassemblement, on a senti vraiment que beaucoup de Catalans étaient attachés à cette histoire espagnole et ne souhaitaient pas tout simplement quitter l'Espagne, rester espagnol, garder cette identité si particulière catalane qui est déjà assez indépendante, même si ce n'est pas un pays ou une république à proprement parler, mais en tout cas la population est assez partagée sur ce sujet. Maintenant il reste à savoir ce que va annoncer le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, dans les prochains jours sur une indépendance ou pas d'ailleurs de la Catalogne. Merci beaucoup Franck. Et il faut rappeler que aujourd'hui est un jour férié à Barcelone, tout était donc fermé, hein, comme vous nous le disiez au début d'intervention. Heureusement on a pu trouver des restaurants pour s'alimenter, mais effectivement tout était fermé sinon aujourd'hui. Beaucoup Franck, donc c'était Franck en direct de Barcelone et à très bientôt sur C'est l'Info. A bientôt Martin.